Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que les Vatosokos vont tous bien. Voilà, deuxième débrief de la saison. Paris Saint-Germain versus Nîmes. Alors un petit 3-0 pour commencer bien le championnat. Voilà, c'était un petit match tranquille. Voilà, je vais vous dire même, pardon, j'en bégaye, que ça allait trop vite même pour Nîmes à un certain moment, surtout en deuxième mi-temps. Les Nîmois étaient plus dans le match, ça allait vraiment trop vite pour eux, quoi. Parce qu'il y avait des mirages, des Concordes, des missiles, enfin tout ce que vous voulez. Surtout Mbappé, c'était un Concorde plutôt, je sais pas, ou la navette américaine, la Challenger, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça allait vraiment trop vite pour eux. Première mi-temps. On est rentré dans le bain. Bon, ça n'a pas démarré tout de suite. On a mis un petit peu de temps à remettre la machine en route. Beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Beaucoup de percussions, beaucoup de vitesse. Et franchement, un match dominé de la tête aux pieds du début à la fin. On avait pratiquement tout le temps la possession de balle. Les Nîmois ont fait que subir la plupart du temps du match. Et franchement, ça fait plaisir de voir notre équipe jouer comme ça en équipe. Et en plus, voilà, comme je dis, jouer en équipe et pas que pour Neymar. Et heureusement qu'il n'était pas là. Parce que voilà, les ultras, d'ailleurs, je tiens à dire au passage, les ultras l'ont insulté de héros de puta. Bon, je vais pas traduire, vous savez tout ce que ça veut dire en espagnol. Et le petit message des ultras, casse-toi Neymar, c'est clair, au moins, il pourra pas dire qu'il sait pas qu'on veut qu'il reste. Donc, passons tout de suite au cas par cas. Alors Areola, je vais pas pouvoir vraiment noter Areola ce soir parce qu'il a pratiquement rien fait. Il était au Club Med, à part vers les 5 dernières petites minutes du match où il a eu quelques petits arrêts et quelques petites extensions à faire. Mais sinon, il a été tranquille, il a été dans son hamac, il se balançait d'un poteau à l'autre. Et franchement, je peux pas trop juger un gardien aujourd'hui qui a été les doigts de pied en éventail. Donc on va passer tout de suite à notre défense. Alors Kerrer, pour moi, il a fait un match. Il a fait son match, mais voilà, moi, franchement, Kerrer, c'est pas un joueur qui me rassure. Moi, je veux dire, franchement, qu'il a fait un match moyen. Il a été présent sur quelques duels. Bon, ça se voit qu'il essaie de faire bien. Voilà, c'est ça que j'ai noté. Le côté positif de Kerrer ce soir, c'est qu'il a essayé de faire les choses bien. Et voilà, sans se précipiter. Et ça, c'est quand même un bon point pour lui. Mais sinon, bon, il faut quand même qu'il se remette en selle. Et voilà, donc je vais lui laisser un petit peu de temps pour se remettre en selle et on va voir ce que ça donne durant la saison. Même si j'aurais préféré un Meunier titulaire et non pas un Kerrer. Voilà, bon, apparemment, Tourelle préfère Kerrer à Meunier. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait lui demander à lui. Diallo, par rapport au match qu'il a fait avant, et aujourd'hui, il a fait un meilleur match. Il m'a rassuré un peu plus, parce que le dernier match, il était un petit peu lamentable, il faut dire. Et aujourd'hui, je trouve que Diallo a été plus dans son match, plus concentré. Voilà, il défendait un peu mieux. Et voilà, un meilleur match de Diallo. Et s'il continue comme ça, bah, il va me rassurer petit à petit au long des matchs. Et j'espère voir un grand Diallo en espérant vraiment qu'on ne s'est pas trompé au mercato. Thiago Silva, comme d'habitude, énorme. Toujours présent sur les duels, toujours bon en défense, en repli. En vision du jeu pour passer la balle aux attaquants. Franchement, rien à dire. El Monstro est toujours là, même à l'âge qu'il a, il fait son taf, il est concentré, il est sérieux, rien à dire. Du 5 étoiles au guide Michelin pour Thiago Silva. Bernat, toujours le même guerrier, il mouille le maillot, il défend, il se replie, il va à l'avant, il percute à l'avant, vitesse, une vision de jeu vraiment très bonne. Et voilà, comme l'année dernière, un bon Bernat. Et je pense que cette année, il va encore nous faire une année de fou. Un joueur à garder absolument et ne pas à vendre. Verratti, pareil, énorme match. Bon, il s'est pris un petit carton jaune qu'il aurait pu éviter. Parce que bon, voilà, il est rentré un petit peu sèchement contre le joueur. Il aurait pu éviter ça. Bon, voilà. Mais bon, Verratti, on est habitué avec lui au carton jaune. Voilà. Donc, mais sinon, à part ça, il a fait un excellent travail au milieu. Voilà, le mec, voilà, il donne des passes, c'est du caviar beluga tout le temps. Et franchement, rien à dire sur le match de Verratti. Encore un grand match de Verratti ce soir. Marquinhos, pareil, Marquinhos a fait son taf. Pourtant, il ne joue pas à son poste et pourtant, je n'aime pas le voir à ce poste-là.
Mais il a fait son taf aujourd'hui. Il est quand même venu défendre. Je l'ai vu. Bon, ça se voit que c'est un défenseur central parce que même qu'il joue au milieu, le mec il vient défendre, quoi. Donc voilà. Donc je peux que le féliciter d'avoir le courage de redescendre et de venir faire son taf qu'il est d'habitude défenseur. Voilà. Donc pour moi, il a fait un excellent match. Marquinhos. Draxler, malheureusement, il n'a pas fait un bon match. Il a fait un match très très moyen, un petit peu absent sur les balles. Pas super bon en relance de balles. Bon, après, il joue pas son poste. Draxler, c'est pas un milieu. Draxler, c'est un ailier gauche. Et malheureusement, il ne joue pas son poste. Bon, Tourelle s'entête à le faire jouer au milieu. Peut-être que Draxler maintenant commence à aimer jouer au milieu, mais c'est pas là où il est le meilleur. Voilà, donc on va dire qu'il n'a pas été flamboyant ce soir. Sarabia, pardon, je vais commencer par Sarabia. Sarabia, franchement, excellent. Voilà, encore, moi je pense que c'est, pour moi, l'année dernière c'était Bernat le meilleur recrue du mercato, et je pense que cette année ça sera Sarabia. Sarabia a une vision du jeu, mon frère, mais un truc de malade. Il nous fait des centres de fou, il tire bien les corners. Franchement, Sarabia, voilà, une bonne percussion, une bonne vitesse, et comme j'ai dit, une bonne vision du jeu. Franchement, il va faire du sale cette année avec le PSG. Un profil qui me plaît, un joueur qui est discret, qui est bien, qui est là, qui râle pas, tu vois, en tout cas pas pour l'instant. Et franchement, rien à dire. Ça irait bien encore ce soir, excellent. Mbappé, pour moi, il a été un des hommes du match, voire l'homme du match, parce qu'il a fait du mal à la défense nîmoise. Il a percuté, il a marqué bien sûr le but et franchement bon, il a encore un petit peu d'éteint sur Neymar parce qu'avec ses dribbles foufou, il veut trop dribbler, il fait toujours le dribble de trop. Mais sinon, à part ça, beaucoup de vitesse, voilà, avec sa vitesse, il met tout le monde à l'amende, il met tout le monde d'accord. Et franchement, voilà, Kylian Mbappé ce soir, ça a été un volcan en éruption, quoi. Voilà, c'est du Kylian Mbappé, donc ce soir, pour moi, il a été excellent. Alors là, par contre, pour moi, ça sera malheureusement, et j'ai du mal à le dire, le flop du match, c'est Cavani. Cavani, pourquoi? Parce que Cavani a été transparent, il a marqué le penalty, oui, voilà. C'est la seule chose positive que je peux dire de Cavani ce soir. Mais malheureusement, il a été souvent fantomatique devant le but. Et à un moment, il aurait pu mettre un 2-0. Il avait juste à pousser la balle. Il ne l'a pas fait. Je ne sais pas ce qui lui a passé par la tête. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Pour moi, ça sera le flop du match. Même s'il a marqué son penalty, ça sera le flop du match pour moi. Et j'ai vraiment du mal à le dire. Di Maria, la rentrée de Di Maria, c'est un truc de malade. Là, au dernier match, il est rentré, il a marqué. Aujourd'hui, il fait pareil. Di Maria, franchement, c'est un tueur, c'est un hitman, c'est un sniper. Appelez-le comme vous voulez, mais franchement, le mec, il est sur le banc, il rentre, il marque. 2 fois de suite, franchement, c'est un truc de malade. Je pense que Di Maria, cette année, il pète la forme. Il va encore nous faire, s'il continue comme ça, il va nous faire une saison de fou aussi, de folie. Et on attend que ça de voir Di Maria en fire comme ça, quoi. Bon, les autres rentrées, Paredes, je vais pas trop en parler parce que bon, ils n'ont pas vraiment eu le temps de s'installer. Meunier, il n'a pas vraiment eu le temps de s'installer non plus. Donc je vais pas parler de ces deux joueurs-là, de ces deux rentrées-là. Voilà. En tout cas, pas plus à dire sur ce match. Un très bon match, très, très bien maîtrisé par le PSG devant nos spectateurs, nos supporters. Franchement, pas plus à dire. Un petit 3-0. Et voilà, on caracole déjà dans les premières places. Et c'est ce qui est le plus important. Voilà, pas plus à dire, je ne vais pas donner la version longue parce que voilà, ça serait rajouter des trucs qui ne servent à rien. En tout cas, j'ai été content de revoir le PSG rejouer, évidemment, et on attend le prochain match avec impatience. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez, ciao les vatos locos.